Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver. Nous avons passé des jours, des semaines, des mois à lire, à étudier la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme à ce cycle, à cette série d'études qui s'intitule Réussir sa vie avec Dieu. Le thème du jour est celui qui est injuste. La référence, Apocalypse 22, versets 10 à 12. Je voudrais remercier Dieu qui tout au long de cette période a permis que j'arrive au terme de ces enregistrements. En effet, nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2024 à 0h47 dans la Caraïbe et 6h47 en Europe. C'est l'heure à laquelle j'enregistre ce thème, celui qui est injuste. Pourquoi je te donne ces précisions? C'est très important. Premièrement, afin que tu saches que Dieu m'inspirera pour ces thèmes. Il me donna les références afin d'apporter la nourriture appropriée à ses enfants. Ces audios doivent être travaillés, c'est-à-dire transformés dans un autre format par Marlène qui les met sur quelle est la réponse, point d'interrogation 2. Et cela demande du temps. Mais en dehors de cette série, il y a une nouvelle série que je dois encore enregistrer de 365 méditations. Et je me suis fixé pour objectif d'achever cette deuxième série avant la fin du mois de juillet, de telle sorte que Marco et Marlène aient le temps de travailler, se préparer et présenter le produit fini, sans pression ni stress, à compter du 1er janvier 2025. La troisième raison pour laquelle je te donne ces informations, c'est pour que toi, dans ton développement personnel, que tu sois organisé. Quand tu lis Genèse chapitre 1er, tu vois que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être aussi un enfant ordonné, discipliné. Que celui qui est injuste. Nous sommes donc parvenus à la fin de la série, mais nous ne pouvions pas achever sans arriver au dernier livre de la Bible, Apocalypse. Dieu, à travers la Bible, nous a parlé. D'abord, il nous a révélé pourquoi Ève et Adam sont morts. Pourquoi, tu te rappelles? Dans le jardin, il avait donné un ordre, à savoir, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De la même manière que tu as de l'eau dans ta maison. De manière générale, en Europe, quand tu arrives dans une maison, il faut enlever les chaussures, on n'entre pas. Il y a des gens qui entrent sans chaussures, mais par contre, en Amérique du Nord, alors là, ils sont très carrés sur cela. Ils ont des lois. Partout, il existe des lois. Et la loi, pour être sauvé, consistait à offrir un animal, un agneau, mâle, sans défaut, qui représentait
qui, Jean 1, verset 29 déclare le lendemain, Jean 1, 29, écrit dans le cahier. Il faut que le cahier serve à quelque chose, hein? Ben ouais. Jean 1, verset 29 déclare, le lendemain, il vit Jésus venant et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Depuis donc Adam et Ève, jusqu'à la venue de Jésus, les hommes offraient des sacrifices. Et cela est devenu officiel dans Exode chapitre 12, quand Dieu ordonna à Moïse que chaque famille tue un agneau, récupère le sang, place ce dernier sur les linteaux et les poteaux des maisons, grille l'animal avec les intérieurs, c'est-à-dire les intestins, tout, on n'enlève rien de l'intérieur. Et une fois qu'il est apprêté, il devait commencer à consommer l'animal avec du pain sans levain, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les biscuits salés, puisqu'il n'y a pas de levure, c'est la levure qui fait monter, la levure étant perçue comme symbole du péché. À côté de cela, il fallait manger des herbes amères qui représentaient les années de souffrance en Égypte. Et pendant cette Pâque, les gens devaient s'assurer qu'il y avait le sang sur les linteaux des maisons. Pourquoi? Parce que l'ange destructeur passerait au milieu de la nuit et les maisons où il n'y avait pas de sang, les premiers-nés de ceux qui se trouvaient dans la maison étaient frappés, ils étaient morts. Depuis ce moment, jusqu'à la venue de Jésus, les gens célébraient la Pâque. Et jusqu'à présent, en 2024, il y a des Juifs qui continuent de célébrer la Pâque. Mais à la mort de Jésus, les chrétiens ont compris que la Pâque, ce n'est plus la chair de l'animal, mais c'est le pain. Jésus a dit, prenez-en tous. Après avoir lavé les pieds des disciples, mangez, ensuite buvez-en tous. Et la Pâque, c'est le lavement des pieds, l'ablution des pieds, plus précisément, le pain et le vin. D'accord? La fin des sacrifices d'animaux. Jésus a, lors de son passage sur terre, présenté la vérité. Rappelé qu'il est l'agneau de Dieu qui donne la vie éternelle. Mais tout en l'acceptant comme sauveur, nous avons le devoir aussi de marcher en nouveauté de vie. Galates 2, verset 20. Tu peux écrire dans le cahier aussi. Galates 2, verset 20. Déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ m'a transformé. Parce que les choses que je faisais avant de rencontrer Jésus, je ne les fais plus. Un jour, Jésus ou Dieu fera cette déclaration que nous trouvons dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset. On va lire verset 10, d'accord? Jusqu'au verset 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et nous nous arrêtons ici. Écoute bien. Pour l'instant, tu entends, tu comprends ce que je dis. Mais que fais-tu de cette connaissance?
Tu fais un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Mais le jour vient où, quand Dieu fera cette déclaration, tu ne pourras plus changer de camp. Comment on change de camp? C'est facile. En acceptant Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, tu marches selon la parole de Jésus. Maintenant, il y a des personnes qui souvent déclarent: j'aurai le temps de donner mon cœur à Jésus. Elles oublient qu'à partir du moment que tu as pris la décision de marcher avec Jésus, quand le diable voit que tu as des dispositions, que fait-il? Il provoque un accident. Il provoque une situation pour que tu ne sois plus en mesure d'accepter Jésus. Et alors, c'est fini pour toi. Tu avais l'occasion d'être sauvé, mais tu as renvoyé à plus tard. Quand Jésus ou Dieu dira cette phrase, cela sera très important. Pourquoi? Parce que le verset 12 qui suit juste après, le verset 12 déclare: voici, donc c'est Jésus qui parlait, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pourquoi faire? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est-à-dire que si tu as marché selon la parole de Dieu, si tu as fait ce que Jésus a demandé, tu n'as rien à craindre, puisque tu seras sauvé. Mais si tu as rejeté la parole, si tu n'as pas fait ce que Jésus a demandé, tu seras perdu. J'aime beaucoup ce chant qui dit: voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Verset, la troisième strophe dit: ô quel transport d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Le cœur, le refrain dit: oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Prions. Oui, Seigneur. Un jour, nous serons semblables à toi. Un jour, nous te verrons face à face. Un jour, nous jetterons à tes pieds les palmes, la couronne. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir aidés à avancer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, avant qu'il ne soit trop tard, donne ton cœur à ton Sauveur. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder.